Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des graveyard shifts. Comment on dit ça en français? Ah ouais, les shifts sont plates à mourir. Fait qu'aujourd'hui, on va parler des quarts de nuit et comment ils survivent. Ça peut vous arriver dans votre carrière d'agent de sécurité que vous soyez contraint à faire des quarts de nuit. Pourquoi? Soit qu'on commence ou soit que c'est les quarts qui sont disponibles, fait qu'on va accepter ces quarts-là. Aujourd'hui, on va apprendre comment s'y préparer. On va vous donner des trucs pour rester réveillé, engagé, motivé et plus encore. Fait que là, c'est pas le temps de dormir, tout le monde se réveille puis on reste attentif. On va se le dire, il y a beaucoup de gens qui arriveront jamais dans leur vie à s'adapter aux quarts de nuit. C'est quelque chose qui est pas facile. Mais pourquoi? Ben dans le fond, c'est quelque chose qui est pas naturel. Parce qu'on possède tous en nous le rythme circadien. C'est quoi le rythme circadien? Le rythme circadien est en quelque sorte une horloge interne du corps humain qui va vous donner un signal quand ça va être l'heure de manger et de dormir. Elle va également contribuer à d'autres processus qui sont physiologiques. Le rythme circadien va fluctuer à la hausse ou à la baisse tout au long de la journée. Il va venir réagir à plusieurs éléments qui sont extérieurs. Le plus évident, ça va être la lumière. Ça explique notamment pourquoi est-ce qu'on a envie de dormir la nuit et de rester réveillé le jour. Lorsqu'il est parfaitement aligné, le cycle circadien va venir favoriser un sommeil qui est réparateur. Par contre, quand il est perturbé, ça peut venir engendrer des gros problèmes de sommeil et d'insomnie. Il y a des recherches qui montrent que le rythme circadien joue un rôle essentiel dans la santé physique et mentale. Vous vous dites probablement que les quarts de nuit sont en opposition avec votre horloge biologique de votre corps. Et vous avez raison. Perturber l'horloge et le rythme circadien peut engendrer de la somnolence et de la fatigue autant au travail qu'à la maison. La somnolence, elle va pouvoir venir affecter l'attention, la concentration, le temps de réaction, la mémoire et l'humeur. Il est arrivé, non? Toutes ces choses-là, eux, ils sont cruciales. On pourrait même dire que c'est des facteurs qui sont extrêmement utiles pour un agent de sécurité. Heureusement, on va vous donner les outils et les moyens pour pas devenir un zombie en uniforme durant votre quart de nuit. Faut savoir apprécier les petits plaisirs. On va commencer par le sommeil. Pour survivre à des horaires de nuit, à des horaires rotatifs ou même des doubles, vous devriez prioriser votre sommeil. Une façon de prioriser votre sommeil, ça va devenir incorporer des siestes. Il y en a deux en arrière qui se reconnaissent, là. Là, je parle pas de faire des siestes pendant votre quart de travail. Wake up. You're full of shit. Là, c'est sûr, il y a différents types de personnes, différents types de travailleurs. Sauf que si vous avez un quart de nuit et vous vous réveillez très tôt le matin, je vous suggère de faire une sieste avant votre quart de travail. Les scientifiques s'entendent pour dire qu'une sieste d'à peu près 90 minutes va vous permettre d'être assez reposé pour une période de temps entre 6 et 8 heures. Si vous venez de finir de travailler très tard et que vous êtes fatigué, vous devez prendre la route, ce serait peut-être suggéré de faire une sieste d'à peu près 20 minutes juste à la fin de votre quart, pas pendant le quart, là, juste pour se permettre de se reposer et de reprendre la route. Ça, on appelle ça un power nap. Évidemment, il y a toujours une question d'image là-dedans, sauf que c'est certain que si vous êtes à bout de force puis vous vous endormez, prenez le temps de vous arrêter et de vous reposer. Vous pourriez au pire sauver votre vie et au mieux sauver celle des autres. Donc là, ici, on va parler de circonstances qui sont assez particulières. Si à chaque jour, vous avez besoin de vous arrêter et de faire une sieste après votre quart de travail, c'est qu'il y a sûrement un problème. C'est bien beau pour les siestes, là, mais là, on va parler du sommeil. Du vrai, là. Celui qui me manque, là. Votre meilleur atout, ça va être d'avoir une bonne hygiène du sommeil. Puis comme l'hygiène corporelle, ça s'entretient autant. Ça inclut en fait la discipline de venir se coucher à une heure qui est régulière à chaque jour et d'aménager votre chambre de la manière optimale pour favoriser votre sommeil. Puis ça, c'est pas évident. Premièrement, ça va être essentiel d'éliminer le plus de lumière dans votre chambre. Les rideaux épais ou même de venir calfeutrer une fenêtre peut venir aider. Gardez la pièce fraîche parce que quand il fait chaud, là, vous le savez, c'est plus compliqué à dormir. N'oubliez pas de mettre votre téléphone en ne pas déranger ou en mode de dos, puis aussi allez prévenir vos proches de pas venir vous déranger. On s'entend, là, si vous vivez en colocation ou avec votre famille, il ne faut pas non plus imposer là, un silence absolu à la maison quand on travaille de nuit. Il faut se rappeler que la Terre, elle continue à tourner. Il y a de nombreux experts en sommeil qui vont venir recommander 7 à 9 heures de sommeil par jour. Il y a certaines personnes qui vont opter pour des somnifères. Il faut faire très attention parce que ça peut venir créer une dépendance ou même troubler votre sommeil naturel. Il y a aussi des suppléments qu'on pourrait essayer de prendre comme la mélatonine. Il faut faire très attention parce que c'est un supplément qui va venir favoriser le rythme circadien, mais il ne va pas venir vous garantir de dormir ou vous favoriser une concentration durant votre quart de travail. Un autre conseil, surveillez votre consommation de caféine. C'est clair, la caféine, c'est un excellent moyen pour rester allumé, rester réveillé, rester alerte. Mais il faut faire très attention parce que ça pourrait venir ruiner votre cycle du sommeil. Là, vous me dites que vous ne buvez pas de café, mais vous buvez parfois des boissons énergisantes. Il faut faire très attention
parce que la plupart du temps, il y a beaucoup plus de caféine que dans un café régulier. En règle générale, on va essayer de ne pas consommer de caféine au moins 5 heures avant de venir vous coucher. Troisième conseil, et ça continue, restez hydraté. Buvez de l'eau. L'eau elle-même, c'est une boisson qui est très efficace pour rester éveillé. Ça va venir vous fournir beaucoup plus d'énergie que toutes les autres boissons parce que la caféine, c'est un stimulant et l'eau va simplement venir vous hydrater. Au contraire, il faut faire attention. Le manque d'hydratation peut venir créer des gros problèmes qui sont soit cardiovasculaires ou autres. C'est donc super important de boire régulièrement et de rester hydraté tout au long de la nuit. Quatrième conseil, ça n'arrête pas, avoir une diète qui est saine. En plus de rester hydraté, un autre très bon conseil, ça va être de bien manger avant et pendant votre quart de travail. Manger un gros repas, ça peut vous rendre somnolent, mais ne pas manger peut vous créer une perte d'énergie et un manque d'attention. Faut donc trouver un bon équilibre. Simon en a déjà parlé, juste ici. Mais si vous avez à préparer votre sac, apportez-vous des collations qui sont fortes en protéines, qui vont vous tenir éveillé et qui vont vous donner de l'énergie. Là, je parle pas de barres de chocolat puis de Monster, là, c'est pas ça. Évitez le plus possible le sucre ou les glucides, tout ce qui est les sugar rush. Ça va vous donner un gros high d'énergie, mais ça va tellement vous endormir après. Manger équilibré, ça va venir vous aider autant durant votre corps de travail, mais de plus, ça va aider à favoriser votre sommeil, puis vous allez être en santé puis en forme. I've got the cheeseburgers, Carla. C'est vrai pareil, c'est tentant quand même un petit McDo là, quand on est fatigué. Puis en plus, la nuit, il n'y a pas grande option saines qui sont ouvertes. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de bar à salade ouvert à 3 heures du matin. Pour ça, vous devez être préparé. En général, on va venir recommander de manger 3 repas répartis dans une journée et de manière équilibrée. Ces repas vont vous aider à favoriser votre horloge biologique et à donner les bons signaux, dont celui de quand est-ce qu'il est temps d'aller dormir. Pensez aussi à manger à des horaires réguliers pour vous aider à rétablir votre horloge interne. Là, on parle régulier selon votre horaire de vie, votre horaire de travail. Là. Je vous demande pas de vous réveiller à 4 heures du matin pour manger. C'est pas ça. Là. En bref, avoir une bonne hygiène de vie et une bonne hygiène de sommeil va venir favoriser votre efficacité et de plus, ça va augmenter également votre santé puis votre sécurité. C'est ça qui compte aussi pour nous. 5e conseil, puis là, c'est un cadeau juste pour toi. Il existe d'autres moyens, d'autres outils aussi pour rester réveillé durant vos quarts de nuit. Vous pouvez essayer de garder votre esprit occupé en utilisant la projection. Là, je parle pas d'écouter un film pendant son quart de travail, mais plutôt de venir se poser des questions hypothétiques de qu'est-ce qu'on pourrait faire en cas de problème. Bref, utilisez votre imagination. Faire des scénarios pour garder sa tête active. Par exemple, durant une surveillance, je pourrais me poser la question de qu'est-ce que je ferais s'il y avait une entrée par infraction. La visualisation va vous permettre de garder un esprit vif puis de savoir quoi faire en cas de problématique. On le sait, tout dépendant des postes que vous pouvez occuper, les postes de nuit peuvent s'avérer être des vrais challenges. Vous allez devoir réfléchir rapidement puis prendre des décisions qui peuvent s'avérer très importantes. Vous pourriez être confronté à des personnes qui sont en détresse, qui ont besoin d'une assistance médicale, faire face à une alarme d'infraction pendant une patrouille. Ça peut être un individu armé, une bagarre, un vol, bref, n'importe quoi. Se préparer mentalement va donc vous aider à prendre des meilleures décisions. Ça va vous aider à rester éveillé. 6e conseil, puis ça là, tu vas moins l'aimer par exemple. Faire de l'exercice et bouger régulièrement. Donc en plus de garder votre esprit occupé, une autre manière de rester réveillé, ça va être de garder votre corps actif. Ça va pouvoir être fait en faisant de l'exercice physique en dehors des heures de travail. Salle de sport, jogging, marche rapide, peu importe. Ça, c'est plein de trucs géniaux que la plupart des gens ne font pas. Si vous êtes régulier au gym, vous le savez, ça va vous aider justement à réguler votre appétit et votre sommeil. Ça peut aussi suffire si dans votre corps de travail, on vous demande de faire des rondes régulières à pied. Ça marche aussi. Ça peut être un peu plus complexe pour les gens qui travaillent soit dans un bureau, dans une voiture ou dans une guérite, sauf que c'est pas impossible. Tu peux quand même te lever, faire des étirements, des petites rondes, des petits exercices. Sortez de votre véhicule, marchez, respirez de l'air frais. Puis là, je vous vois venir les deux du fond avec vos téléphones, là. Ça, c'est une mauvaise idée. La lumière bleue, en fait, certainement que ça va vous tenir réveillé, sauf que ça va vous mettre dans un état qui est appelé l'état tunnel, c'est-à-dire conscient, mais pas alerte. C'est là que si vous n'êtes pas alerte, il y a 3 jeunes qui vont se présenter dans un festival durant la nuit pour voler 3 caisses de son. Finalement, si vous avez des doutes à accomplir des quarts de nuit, parlez-en avec votre supérieur si ça affecte votre santé, votre état d'esprit ou votre efficacité. Généralement, les employeurs vont essayer de vous accommoder, mais ça se peut qu'ils vous demandent un temps raisonnable pour trouver un remplaçant. En résumé, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Priorisez votre sommeil, pratiquez une bonne hygiène du sommeil, mangez correctement, restez hydraté, demeurez actif mentalement et physiquement. Puis si tu t'es pas encore endormi jusqu'ici, oublie pas de liker, puis de t'abonner, puis de partager. À la prochaine!